Et salut à tous, c'est Max de Games of Draw. Donc voilà, je vais faire des vidéos tuto Photoshop pour montrer comment utiliser Photoshop parce que je me suis rendu compte que j'utilisais énormément Photoshop, forcément, hein, pour mes paintings. Et certaines personnes débutent peut-être sur Photoshop et connaissent pas vraiment toutes les fonctionnalités. J'en ai quelques-uns en tête, donc voilà, ces vidéos sont destinées pour tous ceux qui connaissent pas vraiment Photoshop et qui voudraient s'y mettre. Et donc mon but dans un premier temps, c'est pas de faire des vidéos où on se fait chier, hein, autant le dire. C'est des vidéos où genre on apprend les moindres outils sur le côté, que je vous montre le menu, à quoi il sert et tout ça, mais plutôt de faire des vidéos qui vont vous montrer comment avancer dans Photoshop, comment faire des choses déjà intéressantes dans Photoshop juste en apprenant les bases. Donc voilà, on va commencer déjà par détourer une image. Donc détourer, c'est déjà quand même le saint graal du Photoshop, hein, faut le dire. C'est donc on enlève un élément de son image pour pouvoir le mettre sur quelque chose d'autre. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ouvrir par exemple un nouveau fichier, soit on fait un nouveau document pour se retrouver avec une page blanche et après faire ce que l'on veut, ou on va faire ouvrir. Donc voilà, on se retrouve dans ouvrir. Moi je vais décider de détourer cette jolie demoiselle. Voilà, donc ça m'ouvre sur mon nouveau document. Là, on peut voir ça, c'est mon calque, donc ça veut dire que c'est ce qui se retrouve ici. Si je double-clique dessus, je dis OK, et du coup, elle ne sera plus verrouillée, parce que juste avant, par exemple, si on fait un retour en arrière, donc aller vers l'arrière, ça veut dire annuler ce que l'on a fait. Voilà, vous voyez, il y a un petit loquet, donc ça veut dire que par exemple, si je souhaite la bouger, donc avec la flèche, je ne peux pas la bouger parce qu'il me dit c'est pas possible, le calque est verrouillé. Donc pour le déverrouiller, moi je double-clique dessus, je fais OK, et voilà, je me retrouve déverrouillé. Je peux très bien la bouger dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Donc là, on va faire une édition aller en arrière, ou commande Z, ou CTRL Z si vous êtes sur PC. Donc alors, comment on va faire pour détourer? Déjà, moi, j'aimerais faire en sorte que mon fichier, je le garde. Parce que, bon, voilà, on sait jamais si j'ai des retouches à faire ou autre dessus, ou que je voudrais garder le fond quand même, mine de rien, on sait jamais si c'était un fond travaillé ou autre. Donc, pour le dupliquer, c'est simple, c'est soit on fait commande J ou CTRL-J si vous êtes sur PC, soit vous le glissez jusque sur le petit calque qu'il y a là, la petite feuille avec un petit cœur au niveau de la page, hop, et voilà, on se retrouve le, euh, avec l'image. Donc si jamais je souhaite voir, enfin si jamais cette petite icône là, l'œil, ça sert à visualiser le calque, donc ça veut dire que si je l'enlève, vu que là il y a rien en dessous, et ben je verrai la grille de transparence, donc en carré, voilà, donc une grille de transparence toute belle, hop, on active, on désactive pour pour la vision. Donc pour détourer une image, c'est ça, on va se servir des sélecteurs. Donc les sélecteurs, c'est ça. On peut très bien faire des sélecteurs en carré. Donc si on fait ça, on va sélectionner quelque chose de manière en carré. Ensuite, donc pour désélectionner, c'est commande D ou CTRL-D. Ensuite, il y a les lassos. Donc bon, en faisant à main levée, voilà. Donc toujours commande D pour annuler. Mais là, moi, je vais m'intéresser à celui-là, pas l'outil baguette magique, mais l'outil sélection rapide. Donc si jamais vous êtes sur la baguette magique et vous vous dites mais mince, comment je fais pour y aller? Moi je clique, ça fait rien. Vous restez cliqué dessus et là il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien faire outil sélection rapide. Et donc là on va se retrouver avec ça. Donc il sera en plus, c'est exactement ce qu'il nous faut. Là, on se retrouve donc avec les formes, enfin avec la forme que l'on utilise. Donc c'est une épaisseur de 25, donc au niveau de la grosseur. Si on augmente, on va se retrouver avec quelque chose de plus gros. Je vais garder 25, ouais, 27 c'est pareil. La dureté, c'est le flou qui va se faire ou pas, et le pas, c'est l'espacement entre chaque rond qu'il y a dans la forme. Donc on laisse comme ça, et là, hop, il suffit d'appliquer par exemple sur la madame. Voilà, on va aller de l'intérieur et puis essayer de prendre un maximum d'informations avec l'outil de sélecteur rapide. Voilà, donc là on se retrouve avec ça. Vous vous dites, ouais, c'est pas charmé, mais bon, c'est déjà un début. Et puis là, on va faire améliorer le contour. Donc si ça vous fait pas ça, c'est parce que vous êtes en cadre de sélection actif, donc vous vous retrouvez avec ça. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça, et puis vous vous retrouvez avec le mode incrustation, donc c'est tout ce qui sera rouge, c'est ce qui sera enlevé. Après, vous pouvez choisir sur noir, sur blanc, noir et blanc, sur les calques, n'importe quoi. Donc moi, je vais faire sur blanc. Voilà, je me retourne là-dessus, je fais un rayon dynamique, donc vous allez voir,
toujours coché, j'augmente un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose. Et donc déjà, vous voyez, on commence à récupérer des informations. Si je diminue un peu, en fait, ça va impacter au niveau de la fondue qui va se faire. On peut le voir là au niveau de la madame. Si j'utilise la loupe, donc je vais zoomer, je vais revenir sur mon outil de sélecteur, on va améliorer le contour, et voilà. Donc si je fais le rayon dynamique, on peut voir qu'en fait ça va commencer à flouter. Et puis nous, c'est pas notre intérêt parce que encore, ça serait une personne avec des cheveux qui se retrouvent partout et puis pas de contour de peau sur directement le vide, ça ne nous dérangerait pas. Donc moi, je vais enlever le rayon dynamique et puis avec cet outil de sélecteur, on va revenir sur certaines choses. Donc là, je vais diminuer un petit peu. On peut très bien diminuer l'épaisseur directement là. Et on va revenir un petit peu sur les contours, là où il y a des cheveux, pour essayer de récupérer de l'information. C'est vraiment très simple. Donc voilà, on fait ça comme ça. On va faire le tour, on va essayer de récupérer de l'information. Pareil pour là. Hop, le temps que ça calcule. Je vais le refaire une fois, histoire de voir si je peux pas récupérer un petit peu plus. Voilà. Donc déjà, dès le début, pouvoir faire un détourage, apprendre directement à faire un détourage, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Là, ensuite, on peut régler le lissage ou autre. C'est à votre convenance. Vous voyez, là, ça fait un petit aspect flouté. Le but, c'est quand même de garder pas mal d'informations sans en perdre. Donc là, on va dire voilà 2. Le contour progressif, bah, c'est du flou aussi. Donc là, c'est pas dans notre intérêt. Le contraste, bon, c'est, vous voyez, on perd directement. En fait, il va chercher à prendre des meilleures valeurs. Et le décalage du contour, ça, un tout petit peu. Voilà. On va décontaminer les couleurs. Donc voilà, on joue avec pour voir ce que ça fait. Et voilà, c'est nickel. Et puis là, moi, j'aime bien, c'est faire nouveau calque avec masque de fusion. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Quand je le fais, hop, ça m'a rajouté là un nouveau calque avec un petit cadenas qui ramène vers ceci. Ceci, c'est un masque d'écrêtage. Donc ça veut dire que tout ce qui est en blanc, c'est une sélection qui a été gardée. Et tout ce qui est en noir, c'est une sélection qui est disparue. Donc ça veut dire que l'information est toujours là au niveau du contour. Ça veut dire qu'on peut récupérer le fond sans perdre pour autant la femme ou quoi que ce soit. On a tout gardé. Donc voilà, on se retrouve déjà avec notre femme détourée, très simple. Donc cette méthode fonctionne surtout pour un personnage avec un fond uni en général. C'est pour détourer de manière assez rapide. Donc pour se balader dans l'espace, là comme j'ai pu le faire, c'est avec la main. Donc voilà, on peut se balader, faire bouger la fenêtre. Et donc voilà. Pour le détourage, c'est tout. En attendant, je vais vous montrer quelque chose un petit peu sympa, histoire de que vous puissiez faire des effets un peu cool, on va dire. Ça prend 2 secondes. Alors, en fait, ça nous fait entrer dans une autre mécanique. C'est en double cliquant sur le calque, on se retrouve avec les styles de calque. Et donc là, moi, je vais décocher le R. Voilà. Et puis avec la flèche bien mis dessus, je vais appuyer sur les flèches de mon clavier et puis aller par exemple sur la droite, un petit peu en bas. Et voilà, et on se retrouve avec un effet 3D anaglyphe à l'ancienne. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est 2-3 petits effets sympas. Donc comment détourer une femme et puis aussi comment le faire sur, comment faire un petit effet 3D anaglyphe. Tout ça en même pas, je pense, 6-7 minutes. Donc déjà, ça nous a fait travailler la flèche pour pouvoir diriger où on veut. Donc voilà, là je le fais avec ma tablette, donc voilà, pour déplacer. Avec l'outil de sélection rapide, pour comment faire pour détourer une femme. On a appris à se balader n'importe où dans la fenêtre, à décaler notre... Ça c'est surtout utile pour quand on zoome à fond, de dire ouais j'aimerais bien voir un aperçu là-dessus, voilà, on peut déplacer comme on veut. Et puis enfin la loupiote, et puis on a appris à quoi servent les calques. Donc voilà, enfin à quoi servent les calques de manière un petit peu standard on va dire. Donc bon, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je vais en enchaîner pas mal. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit toujours un petit peu poussé, enfin on va dire poussé, mais tout en l'apprentissage, pas apprendre seulement à faire oui, je déplace ça et puis on se retrouve avec un vieux carré tout moche. Donc voilà. Allez, à plus.